Va t'allumer, oui. Donnez-moi la lumière. 15 secondes. Ouais, ça va. Coucou, comment tu vas? On va regarder ensemble. On a un petit message. Un petit message. Et pour quel signe surtout? C'est qui aujourd'hui? C'est qui? Ah. Petit message général. Période du 11 au 20 avril. On y est bientôt. Message général. Oh. Quelques phrases suffisaient pour être littéralement happée par le roman. Je sentais combien il ne me serait jamais possible d'écrire quelque chose de pareil. Tous ces mots dans lesquels je pataugeais depuis 14 ans sans jamais pouvoir les vaincre étaient venus sans le moindre effort à Samuel Ricoeur. Oh, comme je détestais Samuel Ricoeur! Il n'aurait sûrement pas compris qu'on puisse souffrir du syndrome de la page blanche, qu'on puisse travailler pendant des années à une œuvre, exprimer quotidiennement son jus comme un citron, se vider les entrailles pour elle, tout ça pour arriver à une histoire inachevée et médiocre. Wow! Et comment aurait-il pu le comprendre? Il avait la littérature au bout des doigts. Oh, c'est quelqu'un qui admire quelqu'un d'autre, mais en même temps le déteste. C'est quelqu'un qui voudrait faire plus, mais n'a pas l'impression de pouvoir. Et je dis bien l'impression. C'est quelqu'un ici qui ne trouve plus l'inspiration. Quelqu'un qui pourtant aime les mots, aime écrire, aime raconter des histoires, coucher sur papier des lettres formant des phrases. Tu serais pas un petit écrivain dans l'âme? Tu n'aurais pas un petit projet qui, pour le moment, patauge dans la mare? Et tu as forcément quelqu'un, sans forcément l'envier, sans forcément le détester, mais que tu admires et tu sais, ces phrases qui te disent ouais, j'aimerais bien faire comme elle, j'aimerais bien faire comme lui, mais c'est pas forcément de l'envie, c'est juste que tu crois pas en toi. Tu te focalises trop sur les autres, tu te focalises trop sur ce que les autres font. Pourquoi tu ne t'octroierais pas le droit de prendre une pause et de te dire puisque c'est ainsi et que je ne trouve plus l'inspiration, je laisse tomber. C'est tout. Comme un défi envers l'univers, tu vois. J'en ai plein le cul, je laisse tout tomber. Et c'est là, un jour au matin, où tu te réveilles de bonne humeur et où tu arrives à coucher sur le papier des dizaines et des centaines et des milliers de mots. Et c'est là où l'idée du siècle te tombe dans les mains. Et tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi j'ai passé autant d'années, autant de semaines, autant de mois, de jours, d'heures ou de secondes à envier quelque chose qui n'est pas moi? Faisons chacun à notre sauce. Une bonne carbonade. Elle vient du cœur. Bon, je ne sais pas pourquoi je te dis tout ça, mais il y a un air de je ne sais quoi, un air de on va regarder ce que ça donne et on va en prendre un petit peu partout parce que on me le demande, parce que je le sens comme ça. Mise en lumière, le cœur, pouvoir divin, le pouvoir divin.
le cœur. Mais c'est un cœur sacré, ça. Un amour sacré, un amour protégé, quelque chose de caché à l'intérieur. Bon, petite sirène, tourne le dos. Petite sirène, tu tournes le dos à quelque chose grâce à la mise en lumière d'une autre chose. Tu vas peut-être avoir des nouvelles d'une personne à qui tu as tourné le dos ou qui t'a tourné le dos, mais c'est dans les sentiments, d'accord? Direction le centre, direction le cœur. Je mets en lumière certaines choses, je me tourne vers moi, je tourne le dos à un passé et on me dit que tu as la quinte floche royale. La quinte floche royale. Silène, c'est pas pour toi ça? Bon, ici, c'est en tournant le dos à un passé, à quelque chose. Mettre en lumière quelque chose, tourner le dos à cette chose et être soi. Ne pas rêver d'être quelqu'un d'autre. Ça ne sert à rien. Tourne-toi vers toi, aime-toi. Tu es assez. On te le répète, tu es assez comme tu es. Et tu es même plus qu'assez. Alors, bon, t'as fait récemment ou tu vas faire très prochainement un très bon investissement. Je ne sais pas c'est en rapport avec quoi, mais tu vas perdre un bouchon. Un bouchon de bouteille, un bouchon à une odeur familière. Alors, une odeur familière. T'as perdu le bouchon de la bouteille d'ammoniac? T'as perdu le bouchon de la bouteille de Javel? Une odeur familière. Quelque chose... voilà, ça va te... Le bouchon de parfum? Je sais pas. Tu vas ressentir une odeur familière. C'est peut-être ça qui va te mettre dans une mauvaise humeur ambiante. Alors tu vas aller te balader en ville pour décharger parce que il y a beaucoup de fatigue, de surcharge mentale pour le moment. Tu as besoin de recharger les batteries. Même le petit robot il dit battery charge. Je vais me recharger en anglais. Bon. Alors, il est possible que tu aies un bouton suspect ou que tu aies trouvé un objet avec un bouton suspect dessus, tu verras. Alors, tu peux avoir des boutons de fatigue, des boutons de fièvre également à cause de la fatigue. C'est la même chose, mais c'est pas grave. Comme une impression qu'on s'en fiche de ce que tu ressens. Ouais, mais on me dit c'est une impression. Parce que tu as toutes les cartes en main pour réussir. Ok? Mais gardez celui-là. Bon. Qu'est-ce qu'on a comme petit conseil? On te dit, si tu veux choisir, je commence par celle-là, je termine par celle-là. Si vous vous sentez coincé dans un domaine de votre vie, que ce soit dans une relation, un travail ou une situation, demandez-vous, qu'est-ce qui m'empêche de partir? Qu'est-ce qui t'empêche de partir? Oui, partir est effrayant, mais parfois c'est la bonne chose à faire. Soyez courageux, nous sommes juste à côté de vous. Tu es soutenu, tu es accompagné, tu es guidé. Pour ceux qui ont choisi la carte-ci, cette carte-là, ou les deux. N'ayez pas peur de dire je t'aime ou merci à ceux qui méritent l'entendre. N'ayez pas peur de vous embrasser ou de paraître sentimental. Vous ne regretterez jamais un sincère je t'aime ou un message d'appréciation. Mais vous regretterez de ne pas l'avoir fait. Aime-toi un peu plus. Enlève-toi d'une situation. Tourne le dos à cette situation qui te pèse. On te le dit. Bon. Ok. Ok. Tu vas mettre prochainement les pieds dans un endroit. Alors, un endroit où il y a du monde. Tu clôtures. Ok. Tu finis
ton livre, tu finis un chapitre de ta vie, tu as appris quelque chose. Il y a des connaissances qui sont là. Alors, en arrivant dans un endroit où il y a beaucoup plus de monde qu'avant, en mettant les deux pattes dans un nouveau nid, tu as appris pas mal de choses où tu as décidé de clôturer avec certaines connaissances du passé. C'est même peut-être en déménageant dans cet endroit que tu as pu clôturer avec un fardeau. Dans tous les cas, on te dit que c'est parce qu'il faut... Le bruit que j'ai, c'est un dictionnaire qui se ferme. C'est un gros livre qui se ferme. Alors, il faudra que je te continue ce livre. C'est vraiment ce bruit que j'entends. 18 avril 2015. Je ne sais pas pourquoi, mais si ça te parle. Génial, on se retrouve là-bas, Annick. Bon, je te le lirai plus tard. Et j'entends le, tu vois? J'entends ça. Ah, ça marche pas. J'entends ça, voilà. Mais ça va être radical. Tu fermes, tu te lèves, tu te barres et bam, tu remets ta vie autrement. Je sais pas. Ici, il y a quelque chose qui va vraiment se rompre très rapidement. Et qu'est-ce que ça va t'amener? Bah oui. Mais oui. Ah oui. On te répète ici, hein, il y a beaucoup de compétition dans le domaine où tu es, ou alors tu te sens limité. Mais moi, je vois vraiment la compétition. Compétition, compétition. C'est un domaine qui est connu, un domaine que beaucoup de gens pratiquent ou qui est très dur d'accès. Mais on te dit que ce sont des limites. Tu crois que tu n'y arriveras pas. Tu crois que tu vas devoir te battre. Tu crois ou tu en es persuadé. Ouais, c'est vraiment... on te met dans un... tu dois te battre en fait. La compétition, tu peux la gagner, d'accord? Tu peux la gagner, cette compétition. Tu en es capable. Le truc, c'est qu'on te met dans un mental où c'est toi-même qui t'y mets. Hein. Je dois faire mieux, je dois me battre, je dois donner plus, je dois faire plus, je dois faire mieux. Et ça t'auto-sabote, ça te bloque. C'est ça qui te bloque. Mais cette compétition, une fois que tu comprends que c'est ça qui te bloque, bah, tu poses les actes, tu tranches et tu gagnes. De toute façon, si tu arrêtes de regarder au passé, si tu arrêtes de t'inspirer de personnes qui ne te ressemblent pas, qui ne sont pas toi, tu vas avoir de nouvelles idées, on te le confirme ici avec l'as d'épée, avec la clarté mentale, et ce sera dans un avenir proche. Ces nouvelles idées vont te permettre de voir plus loin, d'aller plus loin, d'explorer de nouveaux horizons, de nouvelles terres et d'une nouvelle manière. Mais il est temps de prendre des décisions. C'est la fin d'un conflit ici. C'est la fin. Tu renais. Tu renais. Tu t'appelles René? Bon. Ben oui. Parce qu'ici, avec la 8 de bâton, donc la mort, la 8 de bâton et la force, on te dit clairement que tu vas acter une renaissance. Tu vas arrêter de te battre contre toi-même déjà, contre des craintes qui ne sont pas fondées et contre, je vais dire, un palier qui n'est pas le tien. Tu essayes d'atteindre un sommet, un palier qui n'est pas destiné à être sous tes pieds. Si tu décides d'atteindre le même niveau, de la même manière, avec les mêmes choses, mais c'est pas en cohérence avec le monde de demain. Tu comprends?
Donc ici, on te dit, lâche cet auto-sabotage et ces limitations mentales. On te dit d'acter une renaissance ici. C'est ce que tu vas faire. Et le changement va être plutôt positif. Il y a quelque chose de toute façon qui va prendre fin. C'est soit un conflit, soit ça se fait de manière naturelle, soit ça se met en place de manière interne. D'accord? Mais il y a un truc qui s'acte, qui prend fin pour une renaissance. Et le changement là qui arrive, il est d'une positivité exquise. Parce que tu vas avoir une nouvelle excitation, tu vas avoir un nouvel élan, tu vas avoir une nouvelle dynamique qui s'offre à toi. Et c'est là que tu vas surmonter le doute de toi. Tu vas arrêter de douter, tu vas comprendre que tu es fort, que tu es forte. Mais oui, tu vois déjà le monde autrement. Tu t'es déjà assez sacrifié, tu as déjà assez laissé de choses de côté, tu as déjà assez passé de temps à réfléchir. Enfin, à un moment donné, il est temps de manifester et de prendre les opportunités d'où elles viennent. Hein. On te dit en plus que par rapport à des blessures du passé et le nombre de larmes qui a pu couler, ce ne sera que justice. Et en actant ceci, en cueillant ta félicité, j'ai envie de te dire, en cueillant chaque opportunité comme elles arrivent, tu vas, par une loi de cause à effet, désarmer des ennemis, désarmer des douleurs, désarmer un passé. Mais tu vas faire parler de toi, hein. Tu vas faire parler de toi, hein. Sois vrai, on te conseille d'être vrai, authentique. Authentique et vrai. La patte de l'artiste ne serait pas la patte de l'artiste si elle ressemblait à chacune des autres. Patte. Tu comprends? Une empreinte, c'est une empreinte. Elle est unique. Laisse ton empreinte. Ok? Dans une période, oui, être vrai et authentique ne va pas t'amener beaucoup d'amis, ne va pas t'amener beaucoup de gens autour de toi, et ni beaucoup d'opportunités. Néanmoins, ça t'apportera les opportunités qui sont les tiennes, qui sont faites pour toi et qui sont en cohérence avec toi. C'est différent. On te dit qu'à un moment donné, tu vas te confronter à une impasse. Cette impasse, encore une fois, c'est une peur. C'est j'ai pas envie de voir, je suis prête à me défendre, on va encore me faire du mal. Je charge bien le taser, on sait jamais, tu vois. Mais non, non. Ce qui arrive à toi, c'est des partages de richesses. Alors la richesse, elle peut être financière, comme elle peut être environnementale, sociétale, peu importe. On a de l'assistance qui arrive à toi. Tu vas travailler en équipe, d'accord? Tu vas avoir la reconnaissance de tes qualités et quelqu'un qui va vouloir travailler avec toi. Tu vas être récompensé de tout ce que tu t'es acharné à faire ces dernières années. Et on te dit, faut faire preuve de curiosité. Vas-y. Tu vas peut-être avoir une nouvelle façon de parler aussi, de communiquer, de dire ce que tu penses. Et en disant les choses d'une nouvelle manière, tu vas pouvoir restaurer tes énergies, tu vas pouvoir trouver peut-être un logement, tu vas pouvoir peut-être trouver un environnement sécure, des personnes qui vont pouvoir t'alléger la charge mentale. Le temps que tu prendras à introspecter, on te le confirme, le temps de repli sur toi, le temps de solitude, n'a été qu'une stratégie de l'univers pour que tu puisses comprendre que tu es seul avec toi-même, que ce ne sont pas les artistes du passé, les personnes du passé qui vont faire ta vie. Ils peuvent t'inspirer, mais tu ne dois pas les copier, tu ne dois pas... tu dois être toi. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Et que ça ait été imposé ou pas, cette période de solitude t'a permis de te trouver toi, de te comprendre toi.
Et c'est ça qui fera la richesse de demain dans ta vie. Il y a peut-être aussi quelque chose que tu vas apprendre en lien avec une famille ou des gens avec qui tu étais au passé. Il y a de l'argent qui doit rentrer. Et on dirait qu'on a voulu t'exclure de quelque chose, te mettre dans la solitude également, pour pouvoir te voler un héritage. Ces personnes sont en train de culpabiliser. Elles sont en train de culpabiliser. Elles sont pleines de pensées négatives, ces personnes. Alors, si on t'a volé quelque chose, on te dit que ces personnes, oui, elles ont eu les éloges, la joie, machin, machin. Elles ont pu développer des compétences, se concentrer sur leur travail et tout ça. Maintenant, elles font des cauchemars. Maintenant, elles ont des pensées négatives. Et si c'est à toi, on te dit oui, tu veux atteindre un certain succès. Mais peut-être que le succès que tu devrais atteindre, ce serait le bonheur déjà. Et que si tu vas dans cette direction, l'ancienne direction que tu prenais là jusqu'à aujourd'hui, tu auras la joie, tu auras une étape qui sera franchie. On va t'écouter, on va t'entendre. Avec cette 6 de bâton, c'est les lauriers, donc tu seras vainqueur. Tu pourras te concentrer sur ton travail, mais il y a encore quelque chose que tu devras travailler par rapport à des pensées négatives et un certain cauchemar qui revient fréquemment, une certaine terreur, parce qu'il y a quelque chose que tu n'auras pas fait ou que tu n'auras pas connu. Je me doutais. Et c'est la stabilité émotionnelle. Là où tu ne te sens plus nourri de rien, là où tu as toujours besoin de plus, c'est soit que tu as peur que ça parte de ta vie, soit que tu as peur d'être blessé, mais c'est toujours par rapport à une peur ou une maladie psychologique. L'amour inconditionnel est quelque chose que tu devrais, ce serait bien, expérimenter. Et on commence par soi-même. Ok. Pose-toi une question. Ça y est ? Celle-ci ? Là, on te demande de faire un choix. Fais un choix. Et là, on te demande de regarder de quoi tu as peur. Tu as peur du changement. On te demande, on te confirme que c'est juste une peur du changement. Pour ceux qui ont choisi la carte du petit oiseau, la carte numéro 8, on parle d'une femme ou d'une femme qui arrive dans ta vie ou de toi. On te dit que tu vas devoir revoir tes plans. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 15, les deux loups, avec la peur du changement, on vous parle d'une réconciliation qui arrive à vous. Alors, faites un choix. Fais un choix. Carte numéro 8, féminine, il est temps de revoir tes plans. Il n'est pas nécessaire de fuguer, de fuir. Néanmoins, on te demande de t'éloigner de ce qui t'empêche de faire preuve d'audace. On te dit ici que tu vas bientôt adopter un nouveau comportement qui va être beaucoup plus rayonnant, beaucoup plus vibratoirement positif. Quelque chose qui va nécessiter que tu fasses un peu moins preuve de prudence. On te dit que c'est seulement là où tu pourras éclore,
grandir, t'épanouir, fleurir et prendre des couleurs. On te dit également que c'est là que tu pourras sortir d'une période de stagnation. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 15, la carte du changement, de la peur du changement, la carte des deux loups qui hurlent à la lune, on vous dit qu'il y a une grande immaturité. Il y a de nouveaux projets qui arrivent à toi. Il y a quelque chose qui t'est transmis de manière directe. On va venir te proposer quelque chose de manière directe, un nouveau projet. Mais toi, tu es immature. Et donc, tu risques de ne pas saisir une opportunité qui pourrait changer les jours à venir et les années à venir de ta vie. On te dit ici d'être à l'écoute, néanmoins. Il y aura un choix à faire pour toi aussi. D'accord? Et on a la 10 de Pentacle. Le choix que tu vas faire va avoir une répercussion sur le long terme. Ce choix, malgré la peur du changement, si tu vas à l'encontre de cette peur du changement, c'est là que tu trouveras ta place. Et ça, c'est bien. Wow! Alors, tu seras peut-être pas encore prête ou prêt à faire le saut vers l'amour. Néanmoins, tu vas sortir d'une période d'apathie, de léthargie, de morphitude intégrale. Alors certes, il y aura toujours la nostalgie qui viendra toquer à ta porte, mais ce sera quasi néant. Ce sera quasi inexistant. Ce sera là juste un passé revient, mais des paillettes autour de ce passé et tu te dis « Ah oui, à l'époque j'étais SDF, c'est vrai. Et aujourd'hui, c'est pas la maison de mes rêves, mais j'ai un logement. Avant j'étais seule, je n'avais aucune opportunité, aucune perspective d'avenir, mais c'est vrai, regarde, si j'avais pas vécu ça, je serais pas là où je suis aujourd'hui. Ce serait un passé qui revient, mais de manière enchantée. C'est pas enchanté dans le sens où c'était beau, non, ce sera dans le sens où tu en auras fait quelque chose de beau. Tu vas recommencer, alors tu vas te réconcilier avec toi-même, ça c'est clair, mais tu vas recommencer à avoir des pensées qui arrivent et qui, pam, frappent aux bonnes portes, au bon moment, au bon endroit et ont de l'impact, un impact. Tu vas ressentir quelque chose à l'intérieur de toi, un sentiment puissant de quelque chose, de reprendre le contrôle, d'amour de toi, de certitude interne. Tu verras. En tout cas, c'est magique. Bon, je te prends une petite carte ici. Wouhou, le duo. Le duo, on te dit seul, on est fort, mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va former ou consolider ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Clair, net et précis, sans entourloupe, sans ambiguïté. Si cette personne a une arrière-pensée, elle sera verbalisée, tu vois. C'est ce qu'on me dit. Un duo de choc. Est-ce que tu vas former un duo avec quelqu'un du passé en te réconciliant? Est-ce que c'est toi avec toi-même en te réconciliant qui va vibrer autre chose et qui après va rencontrer la personne de ton cœur si tu souhaites cette femme qui doit revoir ses plans peut-être parce que elle va rencontrer quelqu'un. En tout cas, peu importe, on a un duo qui s'offre à toi. J'ai entendu Calvin Klein, je sais pas. Il y a Michel, je sais pas. En tout cas, t'es protégé. Bon, ben voilà. Moi, je te laisse avec ceci. Je te souhaite une agréable journée. Je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi. Et n'oublie pas que tu as toutes les cartes en main. D'accord? Ok. Bisous.